Bonjour, bienvenue sur Tao. Alors aujourd'hui je continue ma série sur le choix d'un bateau de voyage et je vais parler des bateaux en aluminium. Alors après j'ai quelques petites annonces à faire. Je vous signale la parution d'un livre qui a été écrit par Paulette. Alors je dis Paulette mais c'est bien sûr Anne. Quand j'ai fait ma dernière croisière entre les Antilles et les États-Unis, Anne était à bord, donc c'est là qu'on avait fait les petites vidéos rigolotes sur Paulette et Arnaud, dont elle était un peu l'instigatrice. Et donc elle a écrit un livre sur cette aventure, et c'est la façon dont elle a ressenti ce voyage qu'elle décrit dans ce livre. Et ce livre vient de paraître, il est déjà commandable en version numérique et il va bientôt être commandable aussi en version papier. Donc je vous mettrai le lien sous la description, dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent aller l'acheter. Voilà, et comme d'habitude aussi le lien vers ma société de conseils, pour des conseils à l'achat d'un bateau de voyage ou de tout autre conseil technique, etc. Alors, les bateaux en aluminium. Alors c'est un matériau qui a été longtemps utilisé avec succès dans le monde de la course. Donc vous vous souvenez, là, quand j'ai fait ma vidéo sur les bateaux au contreplaqué, Tabarly, après avoir gagné la Transat anglaise avec Penduick 2, il va vouloir faire des bateaux plus grands avec pour des programmes de navigation différents. Et là, il va utiliser l'aluminium. Et là aussi, il avait été précurseur. Donc l'aluminium, à partir de là, va vraiment se répandre dans le monde de la course et ne sera supplanté, bon, là, ce que je dis c'est un petit peu grossier, mais ne sera supplanté fondamentalement que par les coques en sandwich avec l'utilisation massive du carbone, c'est-à-dire à partir du moment où on va être capable vraiment de maîtriser la construction sandwich sous vide, etc. etc. quoi. Il y a eu Penduick 3 jusqu'à Penduick 6 qui étaient des bateaux en aluminium, et il y a eu des critères, il y a eu l'Esprit d'équipe qui est le premier bateau français à gagner la Whitbread avec Lionel Péan, et il y a eu beaucoup de chantiers et beaucoup de différents types de bateaux en aluminium et qui ont été construits, et d'ailleurs toujours maintenant quoi. Il y a eu par exemple les lévriers des mers, moi, qui m'ont fait rêver, qui m'ont vraiment fait rêver comme bateau, qui étaient des ULDB. Il y a le chantier Alubat, donc on peut trouver des dériveurs, des quillards. Il y a eu des plans Karov qui ont été faits en aluminium. Il y a le chantier Meta qui existe toujours, qui fabrique des bateaux en aluminium. Et il y a eu naturellement aussi par exemple le chantier Garcia qui fabriquait des magnifiques bateaux en aluminium. Donc on trouve de tout, du dériveur, du quillard, il y a un large choix, quoi. Alors, j'aimerais un petit peu comparer l'acier et l'aluminium. Par exemple, quand je vous ai fait la vidéo sur les bateaux en contreplaqué, je vous ai dit que ce qu'un architecte recherche quand il dessine un bateau pour la coque, c'est d'avoir le matériau le plus résistant pour le meilleur poids possible, c'est-à-dire le meilleur rapport poids résistance. Là, l'aluminium, il est vraiment parfait dans ce cadre, quoi. Légèreté, solidité, quoi. Il a toutes les propriétés comme le contreplaqué, rigidité, résistance aux efforts, etc. Et par rapport au contreplaqué, il est en plus extrêmement résistant au poinçonnement. Si on le compare avec l'acier, il a toutes les propriétés de l'acier, mais en étant beaucoup plus léger. À nouveau, si vous fabriquez un bateau en acier pour avoir la même résistance qu'un bateau en alu, le bateau en acier va être beaucoup plus lourd. Donc, potentiellement plus difficile à manœuvrer, plus de surface de voilure, plus cher, etc. En plus, il a l'avantage, l'aluminium, de ne pas rouiller comme le bateau en acier. Voilà. Alors, il y a malgré tout quand même des défauts, quoi. Son défaut, c'est, premièrement, si vous êtes quelqu'un comme moi qui aime modifier les bateaux, par exemple moi sur Tao j'ai rajouté une jupe, des choses comme ça, sur les bateaux en alu c'est quand même un petit peu plus technique que sur un bateau en contreplaqué ou un bateau en polyester, parce qu'il va falloir que vous sachiez faire de la soudure. Or on ne soude pas de l'aluminium avec un vulgaire poste à souder à l'arc, il faut souder sous argon, etc. Donc là c'est quand même des coûts et une technicité qui sont supérieurs. Il a des grosses particularités d'entretien. Son problème, c'est l'électricité, c'est l'électrolyse. Donc,
chaque fois que vous voulez installer une pièce d'accastillage, il va faire attention à ce qu'il n'y ait pas à protéger votre coque en aluminium par rapport aux boulons qui sont en inox, etc. Qu'est-ce que c'est l'électrolyse? C'est que dès que vous mettez deux matériaux métalliques en contact, il y en a un qui va s'abîmer par rapport à l'autre, par phénomène électrique. Donc, toute pièce d'accastillage qui est montée va devoir être protégée avec une pâte anti-électrolyse et puis avec des films de Mylar. Donc ça, c'est quand même nettement plus de boulot et ça demande de faire attention à la façon dont va vieillir votre bateau. Il va falloir faire attention extrêmement à l'installation du moteur. Parce que le moteur, il y a un alternateur, etc. Et il y a de l'électricité. Si vous avez des fuites électriques, ça va augmenter les phénomènes d'électrolyse. Il va falloir faire attention naturellement dans votre installation électrique. Il ne faut pas qu'il y ait de fuite électrique dans le cas d'un bateau en aluminium. Donc par exemple, le tableau électrique d'un bateau en aluminium, les disjoncteurs sont bipolaires. Parce qu'on coupe le plus et le moins. On fait tout pour limiter au maximum la possibilité de fuite. D'ailleurs, c'est plus que limité, il ne faut pas qu'il y ait de fuite de courant dans un bateau en aluminium, sinon il va s'abîmer. Ça veut dire aussi que c'est problématique au niveau des anti-fouling, puisque les anti-fouling, les bons anti-fouling sont chargés en étain. Ben ça, c'est pas possible pour les bateaux en aluminium, parce que là aussi, ça va faire électrolyse entre l'étain de la peinture et la coque en aluminium. Donc ça veut dire que l'anti-fouling des bateaux en aluminium, c'est un anti-fouling spécial, qui n'est pas très efficace. Donc en voyage, ça veut dire qu'il va falloir que vous caraniez souvent votre bateau. Donc là, c'est bien d'avoir un narguilé pour pouvoir plonger vous-même, sinon ça va vous coûter vraiment une fortune, quoi. L'autre inconvénient aussi, c'est que la coque, comme tous les bateaux métalliques, comme les bateaux en acier, elle a besoin d'être isolée, quoi. Sinon, vous avez trop de problèmes de condensation. Donc ça veut dire que par exemple si vous êtes un construction amateur et que vous avez acheté une coque nue, parce que là, rares sont les constructeurs amateurs qui font des bateaux en aluminium tout seuls, entièrement tout seul, parce que ça demande de la technicité, voilà, c'est généralement ceux qui faisaient ça en unité amateur, ils achetaient une coque nue et puis c'est eux qui la finissaient. Il va falloir que vous construisiez à l'intérieur quasiment un deuxième bateau, que vous fassiez tous les aménagements et que vous isoliez le tout, quoi. Et l'isolation est extrêmement importante. Alors je coupe la vidéo au montage parce que je m'aperçois que j'ai oublié un petit détail. Le problème de l'isolation aussi, ça va faire que le bateau est plus difficilement accessible pour l'entretien. Donc vous avez du mal à voir l'intérieur de la coque, de pouvoir l'inspecter quand vous l'achetez, puis quand vous avez besoin de l'entretenir. Et ça veut dire aussi que dès que vous allez faire des travaux, par exemple si sur le pont vous voulez rajouter quelque chose, souder un taquet, des choses comme ça, eh ben, à l'intérieur il y a de l'isolation, il va falloir la démonter avant de pouvoir souder, quoi, et la remettre après en place. Voilà, ça fait un petit détail supplémentaire qui gêne l'entretien du bateau. Mais voilà, vous allez pouvoir avoir un superbe bateau qui va allier légèreté et solidité. Vous allez pouvoir vous attaquer à des programmes comme l'Antarctique, tous les pays nordiques, etc. Voilà. Alors, l'autre défaut qu'il va y avoir dans un bateau en alu, c'est le prix. C'est un matériau qui demande plus de technicité et qui est pas très adapté non plus à la construction industrielle. Donc un bateau en alu va coûter bien plus cher qu'un bateau en polyester. Donc le prix, voilà. Donc c'est il y a 25 ans, quand j'ai acheté Tao, j'avais vraiment regardé pour acheter des bateaux en alu, parce que à l'origine c'est un bateau en alu que je voulais, parce que je voulais aller en Antarctique. Donc ce que je n'ai jamais fait parce que je possède un bateau en contreplaqué. Mais je n'avais pas pu m'acheter un bateau en aluminium, tout simplement parce que je n'en avais pas les moyens, quoi. Le prix est quand même assez prohibitif, quoi. Alors c'est vrai que là ça s'arrange, hein. Je vois que dernièrement on commence à trouver des plans des années 80 ou des années 90 à des prix beaucoup plus abordables. C'était pas trop le cas il y a 25 ans, quoi. Donc à côté de ça, c'est quand même un matériau, vous allez quand même trouver des vieux bateaux.
dans des états corrects. Vous n'avez pas le problème de la rareté des bons plans comme ce qu'il y a pour les bateaux en contreplaqué. Ça va quand même être assez facile de trouver un bateau en alu. Dans des états corrects. Alors, le vieillissement du matériau, puisque j'en ai parlé pour le contreplaqué et le polyester, donc l'aluminium, c'est un matériau qui, comme tous les matériaux, vieillit au fur et à mesure qu'il a des cycles de travail. Mais visiblement, les bateaux en alu, ça ne pose pas de problème, parce que quand on voit l'HK Penduic 6 ou Penduic 3 et toutes les navigations qu'ils ont faites, on peut penser que, oui, ce matériau vieillit, mais à l'échelle humaine de ce qu'on va faire avec un bateau, ça ne pose pas de soucis, quoi. Donc il n'y a pas de problème comme avec le polyester, de souplesse qui vient avec l'âge ou des choses comme ça. Voilà, quoi. Non, voilà, il faut être clair, du point de vue propriété mécanique, c'est excellent, quoi. Voilà, donc écoutez, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Posez des questions si vous en avez sous la vidéo, n'hésitez pas à commenter, etc. Et allez faire un petit tour pour le livre de Anne si vous aimez la lecture. Bonne journée, be safe, au revoir.